Bel bonjour la Guyane, de retour pour votre émission et vous le savez, nous prenons beaucoup de plaisir à vous faire découvrir le pays Guyane, mais le pays autrement. Et dans ce beau pays que vous aimez, que vous appréciez, eh bien, il y a des structures extraordinaires. Et nous sommes à Mana et nous sommes tout simplement devant la piscine régionale Medi Métélin. Nous allons en parler de cette piscine, savoir comment ça fonctionne aujourd'hui, comment les gens se sont appropriés cette piscine, cette structure. Nous allons en discuter avec notre invité Jérôme Farnab. C'est tout simplement le responsable de la piscine. Regardez, il est là, il nous attend. On est chez lui, hein, c'est tout à fait normal. Jérôme, bel bonjour. Bonjour Dano. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Jérôme, nous sommes vraiment heureux de venir ici parce qu'on voulait un petit peu faire le point s'agissant de cette piscine régionale. Inaugurée en quelle année encore? 2014, oui. Voilà. En ça 2014, a été une très belle chose. Voilà, ça Déjà fait 4 ans ans. déjà. Ça passe Alors vite. Jérôme, justement, 4 ans après, que peut-on dire de cette piscine, de cet outil? Eh ben, elle évolue bien, elle fait son petit bonhomme de chemin. Hein. On peut dire qu'elle répond pleinement aux attentes, hein, puisqu'elle répond à tous les besoins du secteur. Voilà, Alors en le termes secteur, aquatiques. on parle de l'ouest. Hein. Voilà. Ça veut dire que la piscine est installée sur le territoire de Mana. Tout Il a à fallu fait. faire un choix. Exactement. Mais cette piscine concerne vraiment l'ensemble de l'ouest. Tout à fait. d'Irakubo jusqu'à Saint-Laurent, passant Exactement. par Walaya Limapo. Et même à Patou. Même à Patou aussi. Exactement. Des Alors, fois, on reçoit comment du monde. fonctionne Oui. véritablement cette structure aujourd'hui? Alors, eh ben, cette piscine, on peut dire, elle a 4 ans. Donc, on reçoit principalement les scolaires, Ouais. voilà, les matinées et les après-midi. On reçoit également le public, entre midi et 2, et les week-ends, bien sûr. Certains jours fériés, bien sûr. Et on reçoit aussi également des associations telles que les clubs de natation, les associations pour le suivi médico-social. Et voilà. Alors, il a fallu penser cette piscine, il a fallu vraiment penser à ce projet. Est-ce que ce projet répond véritablement aux attentes de la population de l'Ouest? Oui, tout à fait. Donc, le projet était vraiment de répondre aux attentes, c'est-à-dire permettre aux publics scolaires et privés de bénéficier d'un outil vraiment moderne. Et on reçoit tout le monde. Les Alors, scolaires, parfois, quand on oui. passe sur la route, là, on Tout se à dit une telle structure, aussi éloignée de la population mananaise, de Saint-Laurent ou d'Irakubo, implantée là comme ça au beau milieu, est-ce que c'est un bon choix, effectivement, le fait que ce soit ici? Oui, c'est un bon choix. Déjà, il faut partir du principe que l'essentiel, c'est de faire les choses. Après, on pourra commenter, c'est bien, c'est pas bien. L'essentiel, c'est de faire les choses. Donc, pour moi, je trouve que la piscine est bien située. On est à proximité du lycée de Mana, le lycée Léopold Elfort. Un petit peu plus loin, nous avons la MFR, Maison familiale et rurale. Nous avons aussi l'agrotransformation et l'abattoir, non loin. Il y a un projet en cours pour l'installation du SDIS, juste à côté de la piscine. Donc le secteur, il s'ouvre et c'est ce qu'on recherche. Voilà. Alors, On ne cherche pas à s'enfermer, mais à s'ouvrir. Très bien. Combien de bassins ici alors? Alors, il y a un bassin de 25 mètres, 8 couloirs, donc 25 mètres de long sur 20 mètres de large, avec comme particularité un fond partiellement mobile. Très bien. Et quels sont les autres équipements que l'on trouve dans cette piscine? Alors, est-ce qu'on peut aller? On peut rentrer? Oui, bien pour voir un sûr. petit Voilà, peu? Ah ben on y voilà. va. On va y aller. On va y aller parce que c'est vrai qu'on parle de la piscine. Là, donc c'est le hall d'accueil. Voilà, on est dans le hall d'accueil. Ça nous permet vraiment de recevoir les élèves dans de bonnes conditions. Ensuite, on a un petit espace sur le côté espace club qu'on appelle, qui permet justement de patienter tranquillement lorsque on a ces enfants qui sont à l'eau ou alors d'autres personnes. Voilà. Par ici, on a la terrasse, voilà, qui donne une vue sur le bassin. Avec, vous avez vu, hein, cette belle lumière. Le bassin, il est superbe. Hein. Donc, vous voyez, on reçoit actuellement l'école Mantina de Mana. Voilà. Et le collège de Javoué. Alors, justement, comment ça se passe? Ce sont les enseignants qui font la demande? Vous avez un partenariat avec les écoles? Voilà, tout à fait. On met en place une des conventions avec les établissements scolaires, que ce soit école primaire ou collège, et voire même le lycée. Ils nous font part de leurs attentes en termes de créneaux et nous on leur met la disponibilité en place. Alors on voit un petit peu, donc on voit le grand bassin, effectivement le seul bassin avec 8 couloirs, c'est cela? Voilà, 8 couloirs. Et cette partie-là, cette partie technique, qu'est-ce qu'on peut trouver ici alors? Alors ici se trouvent les vestiaires. Donc on a deux zones bien distinctes en termes de vestiaires. On a les vestiaires pour le public
de manière générale. Et les vestiaires pour les scolaires, ce sont des vestiaires beaucoup plus grands, beaucoup plus aménagés pour ce public. Alors, Voilà. est-ce que les gens demandent quand ils viennent ici? Je parle du grand public. Les gens, ils viennent pour apprendre à nager, ils viennent Voilà, juste pour le loisir, pour le plaisir? Tout à fait, on a de tout. On a des personnes qui viennent juste pour le loisir. Ouais. Des personnes qui ont déjà un bon niveau de natation qui viennent s'entraîner, tout simplement, entretenir la forme. On a aussi des publics un petit peu plus particuliers qui attendent vraiment à ce qu'on veut dire des cours de natation pour soit de l'aquaphobie, apprendre à nager, mais au départ ils ont une peur de l'eau exacerbée, donc il faut arriver à travailler ça. Il y a des personnes qui viennent pour de l'aquagym, des activités sportives un peu, on va dire, dynamiques et ludiques. Voilà, on a de tout. Jérôme, quand on a une piscine régionale du nom de Mehdi Metela, est-ce que vous recherchez maintenant des talents, des futurs Mehdi Metela? Est-ce que ici, là, dans le coin, à Apatou, à Saint-Laurent, à Mana, il y a un futur Mehdi Metela? Je l'espère. C'est justement sur ce qu'on travaille, en développant toutes les activités de la natation. On cherche à justement découvrir la nouvelle pépite guyanaise, puisque on est dans l'Ouest. Dans l'Ouest, on sait qu'il y a de potentiel extraordinaire. Les enfants, ils ont des capacités physiques innées et il faut arriver à exploiter ça en leur mettant des structures de ce niveau à disposition. Quelle a été pour vous la plus grande fierté? Est-ce qu'un jour vous avez eu l'occasion d'organiser des manifestations ici où il y a eu du monde, où les gens vous ont félicité pour cette structure? Bien tout à fait. Déjà, je suis fier de notre piscine tous les jours. Et on a eu la chance d'accueillir l'équipe nationale, l'équipe de France nationale de natte synchronisée il y a déjà 2 ans. C'était dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques de Rio. Ils sont venus passer quelques jours à la piscine pour s'entraîner. Le retour a été très positif. Nous avons reçu aussi David Smetanine, champion olympique, paralympique, excusez-moi, qui est venu passer même à 2 reprises quelques entraînements à Mana et aussi à Cayenne. Mais on est très fiers de les accueillir à chaque fois. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, des grands champions peuvent faire la demande et venir s'entraîner ici? Parce qu'on est vraiment tranquille ici. Tout à fait. On ne peut pas dire qu'on va être dérangé. Ah non, exactement. On a des conditions de travail qui sont quand même honorables. Voilà, il faut le dire. On est assez bien lotis et voilà, à nous de faire le travail pour que la population soit satisfaite. Très bien. Et ce travail commence aussi par le maintien de cet outil en bon état de marche. Tout à fait. Vous avez dans la structure un directeur technique, quelqu'un qui veille au bon fonctionnement de l'outil? Tout à fait. Notre équipe a été bien composée. Nous sommes 6 à travailler à la piscine. Donc nous avons un technicien qui est chargé de la maintenance de tout ce qui est machinerie, du traitement de l'eau. Nous avons un maître nageur qui est chargé de la surveillance du bassin et des animations aquatiques. Nous avons un agent d'entretien chargé du nettoyage des locaux, de l'entretien au quotidien. Nous avons un agent polyvalent qui est capable de justement pallier un petit peu à toutes les tâches et missions qu'il faudrait. Nous avons aussi une hôtesse d'accueil qui est aussi assistante administrative qui me supplée. Et moi, le responsable de la structure. Très bien. En tout cas, Jérôme, merci beaucoup. Merci pour ces infos concernant la piscine régionale Mehdi Metela. Tout à l'heure, nous allons poursuivre la visite et discuter un petit peu de tout l'aspect spécifique de cette piscine, parce qu'il y a des choses que vous devez absolument découvrir si c'est la première fois que vous découvrez la piscine régionale Mehdi Metela. Merci Jérôme. On poursuit la discussion avec notre Estelle Richard, notre maître nageur. Maître nageur qui est là et qui nous attend déjà. C'est juste après ce rendez-vous, c'est le rendez-vous que vous appréciez, à savoir Palo Timoun, Causer Timoun, avec Marilou et tous les bambins. À tout à l'heure. Poser un lapin. Je vais poser un lapin, c'est tout. Si on le met à terre, je les dépose au même endroit où il était. Ça veut dire qu'on pose le lapin à terre. Après, il part manger des carottes. Et après, il va chez lui. C'est ça, poser un lapin? Ça veut dire le redéposer dans une niche. Et puis après, on ferme la niche.
C'est prendre un lapin et le déposer. On pose un lapin par terre, mais on le laisse. Voilà, nous sommes de retour. Regardez, au bord de la piscine, je suis bien installé. Il y a une telle ambiance. Regardez un peu les enfants. Ça va les enfants? Ça va tout le monde? Voilà, regardez comment ils sont heureux. C'est vrai que les enfants dans l'eau, c'est vraiment formidable. Bonjour Estelle. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, Estelle merci. Richard, maître nageur ici à la piscine régionale de Medi-Métella. Tout à On peut fait. le dire ainsi. Alors, comment devient-on, Estelle, maître nageur? Premièrement, j'ai passé d'abord une formation BNSSA à Cayenne et ensuite le BP professionnel maître nageur à Cayenne toujours. Mais est-ce que Estelle était avant nageuse professionnelle? Professionnelle, Est-ce qu'elle aimait ça? Ouais. non, Oui. mais c'est vrai que je nage depuis l'âge de 5 ans. Ouais. En compétition ou comme ça pour le plaisir? Les deux. Les deux? Les deux, tout à fait, parce que j'ai fait de la compétition étant enfant. Ouais. Après, j'ai grandi et j'ai arrêté parce que c'est énormément d'investissement, d'énergie et de temps. Et avec l'école, c'était assez compliqué. Donc, Quel a été le classement le plus important, les titres gagnés par Estelle? j'ai été à l'époque, hein, ça date, hein, mais j'ai été championne anti-Guyane en fait. Ah ben voilà, ah ben c'est quand même pas mal. J'aime bien, modestement, championne anti-Guyane, Estelle Richard. Alors Estelle, le rôle de maître nageur ici dans une piscine comme celle Medi-Métella, comment ça se passe? Mon rôle déjà c'est de surveiller, de faire attention qu'il n'y ait pas de noyade déjà, ça c'est le principal. Ensuite c'est de faire attention que tout le monde respecte les règles d'hygiène et de respect envers les autres aussi. Et puis on anime, on permet aux associations de venir avec les enfants, valides et non valides, ça arrive aussi. On permet aussi des associations comme le club qu'on a qui vient s'entraîner ici à Mana, le club des Aymara. Donc on permet aux enfants d'apprendre à nager. On a aussi la piscine propose des cours de natation pour les plus petits. D'accord, pour les bébés nageurs? On n'y est pas encore, Non. mais on espère qu'un jour ça puisse se faire. Mais ce sera plus 3 ans, 5 ans. Ouais. Parce que vous avez quand même un avantage qui est conséquent, qui est extraordinaire, c'est que cette piscine permet effectivement à une plateforme de venir à hauteur pour que l'on puisse avoir pied, c'est cela? Tout à fait. On peut la régler à la hauteur qu'on veut. On peut la mettre autant à la surface qu'au 2,50 m de profondeur, la profondeur maximale. Très bien. Et les gens sont hyper contents. Quand on a peur de l'eau, on peut venir facilement et tenter de nager comme on dit. Alors, Estelle est là dès le début, dès l'inauguration, dès 2014. Comment vous avez vu évoluer cette piscine depuis qu'elle existe? Est-ce que vous sentez que c'est un outil qui rend fiers les gens de cette région de l'Ouest? Même quand on est le peu de fois où on est fermé, ne serait-ce que pour la vidange par exemple, les gens râlent, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents parce que c'est l'une des seules activités qui est proposée à Mana pendant les vacances. Pendant les vacances, Et c'est même en cours d'année, les gens viennent régulièrement, même on a une augmentation de la fréquentation depuis l'ouverture pendant les vacances, mais aussi les jours de semaine. Donc ça veut dire qu'effectivement ça fonctionne et que les gens sont très 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 contents. Alors je vois quand même dans la structure que vous avez des gradins, vous avez un espace pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir assister à les compétitions ou même juste assister à voir les enfants ou les amis nager. Est-ce que parfois il vous arrive d'organiser des compétitions ici? Oui, une fois par an, il y a une compétition qui s'organise ici. Les clubs de natation de Cayenne, Sinnamary, Saint-Laurent qui viennent ici pour une compétition une fois par an. Donc oui, et même il y a les Olympiades scolaires aussi qui viennent se faire ici, chez nous. Donc il y a un club de natation résident ici, à savoir les Aymara? Tout à fait. Voilà, c'est le seul club pour le moment. Pour l'instant, mais ce n'est pas la seule association qui vient. Il y a des associations de Javoué, d'Awala qui viennent avec leurs enfants et qui font des journées entières, même Saint-Laurent,
qui viennent pour faire des journées entières où ils ont le bassin pour eux tout seuls. Voilà, je suppose que sur la saison, vous avez des projets, vous organisez, vous, de votre côté, des manifestations ou bien est-ce aux associations d'organiser? C'est un peu des deux. Ouais. Par exemple, on est en relation avec la PAGE Ah et oui. la DPEP. Et on avait proposé à ces associations de venir profiter du bassin pour permettre aux enfants dits non valides d'avoir une activité autre que celle de rester à la maison ou dans leur fauteuil ou dans des situations qui ne leur permettent pas de voir autre chose. De vivre tout simplement, Exactement. de venir, de vivre, de profiter Tout de à cette fait. piscine. Alors, Voilà. on a cette possibilité effectivement de voir les enfants nager. On voit qu'il y a des parents qui sont venus pour les accompagner. Il y a vous en tant que sauveteur, maître nageur. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de parler de votre métier? Parce qu'il y a une fédération qui existe. Oui, tout à fait. La Fédération des maîtres nageurs, tout à fait. Je ne sais pas comment le mettre en plus en valeur que le contexte dans lequel on travaille. On est au plein air tous les jours. Enfin, pour ma part, en tout cas, moi je suis heureuse ici. J'ai la nature qui m'entoure. Les gens de Mana sont hyper accueillants avec nous. Très chaleureux, donc forcément c'est tout bénef pour nous. On a vraiment plaisir à vivre et à travailler sur ce site. Et même quand il nous arrive, comme partout, d'avoir quelques soucis, les gens sont relativement compréhensifs. Alors, quelles sont les conditions pour devenir maître nageur? C'est quelqu'un qui nous regarde, qui vous regarde aujourd'hui, qui souhaite devenir maître nageur, faire le même métier qu'Estelle. Comment ça se passe? Déjà, il faut avoir de la volonté. Voilà. Parce Faut savoir que nager aussi. c'est préférable, mais tout s'apprend. Tout s'apprend. Mais il faut avoir surtout la motivation, parce que de toute façon, on n'arrive à rien sans rien. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir mal, parce que dans l'eau, le milieu aquatique n'est pas le même que le milieu terrestre. Ouais. Donc on a beaucoup plus de difficultés à trouver un rythme et une endurance dans l'eau que hors de l'eau. C'est pas la même chose. Ensuite, faut pas avoir peur pour moi, ça a été facile. Après, je sais pas pour les autres, mais de tout ce qui est théorie, tout ce qui est apprendre le corps humain, les muscles et tout ça. Mais les examens se passent ici en Guyane ou est-ce qu'il faut partir? Alors moi, j'ai eu de la chance de le faire ici. D'accord. De tout faire, le BNSSA et le brevet professionnel, tout ici. J'ai vraiment eu cette chance-là. C'est la région qui avait subventionné les formations. Et ça m'a sorti d'une situation personnelle assez délicate et je suis heureuse de pouvoir enfin avoir un heureuse métier. d'être ici, de travailler ici, de veiller sur tous ces gamins qui sont là et puis bien sûr de travailler dans de bonnes conditions. Tout à fait. Mais très bien Estelle, merci beaucoup. Merveilleux. 1, 2, je suis au 2. Oui. Non, il faut être habillé pour... non, c'est mieux en maillot de bain. C'est bien en maillot de bain. Oui. Bon, ben, écoutez, ce que nous allons faire maintenant, Estelle et moi-même, on va se mettre en tenue et on va tenter de voir qui va arriver plus vite au bout là-bas. D'accord Estelle? Mais on ne montera pas aujourd'hui. Ah, On fera la prochaine fois. Merci D'accord, beaucoup de Estelle. rien. Et à bientôt. Merci pour cette belle visite ici à la piscine régionale Mehdi Metela. On se retrouve très vite sur Guyane la Première pour notre rendez-vous de Belle Bonjour la Guyane. Au revoir Estelle. Au revoir. À bientôt. À bientôt.